Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger, mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose encore de très important parce que vous le savez, Dites-moi tout, c'est votre magazine, le magazine de toutes ces personnes qui ont quelque chose à dire. Comme invité, aujourd'hui, nous avons l'apôtre Gad Ben Haya qui va nous parler justement d'un projet, d'une fondation, mais aussi qui concorde justement avec la parole de Dieu. Il a accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, apôtre Gad Ben Haya, Shalom. Shalom, shalom, shalom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous inviter. C'est la première fois que je vous reçois dans cette émission, mais il est vrai que moi je vous connais et je suis confiant que ce que vous allez nous dire aujourd'hui va nous bénir. Oui, merci beaucoup, tonton Jaco, Oui. le grand journaliste Merci. de la RDC et surtout le bassin du Congo. Merci. Ce média en train d'aller partout dans le monde. Amen. Et c'est une joie pour moi aussi, par la canal de mon épouse, la reine du Midi, Madame Myriam Bokoseko Elikiamoui. Quand on s'est rencontrés la dernière fois, j'ai écouté des choses et j'ai vu les échos que ce message d'ailleurs faire partout, surtout ici en RDC. Voilà pourquoi ma mission ici en RDC, je voulais aussi faire partie des gens qui veulent le changement, la transformation de notre ère, parce que le temps que nous sommes, c'est un temps révolutionnaire que les serviteurs de Yahvé, le Créateur suprême, doivent comprendre quel moment que nous sommes, qu'est-ce que le peuple attend de nous. Donc c'est une grande joie pour moi d'être au milieu de vous. Eh oui, vous avez aussi une fondation, Courante d'Afrique, et aussi vous avez un projet qui s'appelle Kingdom et Merkamat. Parlez-nous-en. La Fondation Courante d'Afrique, c'est une mission que j'ai reçue depuis 1998, pour faire d'abord la mission, pour parcourir l'Afrique à pied. À pied? Oui, j'ai fait 38 pays à pied, de l'Est à l'Ouest. Oui, on peut le faire encore de nos jours? Oui, c'est possible si la vocation le demande. Okay. Parce que depuis à mon bas âge, à pied, c'est-à-dire sans prendre les voitures. Non. Quand on dit à pied, on dit le bus, mais sans passeport. Sans passeport, parce que sans avion. Ce que j'ai reçu de la part de l'auteur de vie, quand je posais milliers de questions, pourquoi 96% de ce que nous consommons vient des Européens, alors que c'est nous qui prions beaucoup. Donc ce questionnement-là me dérangeait beaucoup. Et un jour, j'ai reçu la parole de la part de l'auteur de vie en disant, je veux te parler si tu acceptes de parcourir ton continent. J'ai dit, mais comment ça se fait? Il a dit, je t'ai donné la mission de connaître les douleurs des Africains, les peines des Africains, ce que les Africains traversent. Alors quand j'ai créé ce continent, ce n'est pas moi qui ai mis des frontières. C'est les colonisateurs qui ont mis des frontières. Alors moi, je veux te voir dans le même esprit que j'ai utilisé pour créer le continent, en traversant ce continent à pied. Okay. Parce qu'aujourd'hui, pour aller quelque part, il faut le visa, il faut le passeport. Visa, oui. Alors qu'avant, au temps de nos ancêtres... Mais même à pied, c'est compliqué parce que nous n'avons pas assez de routes en Afrique. Mais nos ancêtres voyageaient. Ils partaient partout. Comment se fait-il qu'à leurs époques, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de la voiture et tout ça. Mais nous arrivons, il y a des Gabonais, nous arrivons, et chaque pays connaît d'où il sort. Donc, c'est pour nous dire que celui qui a créé ce continent n'a pas pensé, mis des frontières ou des barrières aujourd'hui qui bloquent le continent d'aller de l'avant. Alors, depuis que les colonisateurs sont venus, mais ces barrières-là, c'est comme nous sommes divisés. On n'est plus frères et sœurs. On a mis des murs entre nous. On a mis des murs et Congolais devient Congolais, Brazzavillois et Brazzavillois, Gabonais et Gabonais. Et la mentalité a changé. Alors que tu rentres dans la grande Chine aujourd'hui, ils ont une seule langue. Ils parlent, ils ont un seul esprit.
Alors, c'est que depuis que les colonisateurs ont réussi de nous diviser, nous avions 54 esprits sur 54 pays aujourd'hui. C'est pourquoi on ne se comprenne pas. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'auteur de vie m'a dit, pour que l'Afrique rentre dans l'émergence, ce que j'appelle Fondation Couronne d'Afrique aujourd'hui, il faut d'abord accepter de faire la mission. La mission, c'est de te donner comme une offrande. Et c'est ce que j'ai fait. Donc le 19... C'est-à-dire faire ce tour-là. Oui. Parcourir l'Afrique. Parcourir l'Afrique. Et le 16 décembre 2000, j'ai quitté chez moi. Et j'ai commencé le parcours. Du Ghana, le Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, ainsi de suite. J'ai fait toutes ces nations-là à pied. Il m'a donné un message. Le premier message que j'ai reçu, c'est d'intercéder en faveur de l'Afrique. Prier pour que la guerre s'arrête dans nos continents. Prier pour que la faim, la famine, la misère, cet esprit de tribalisme qui est en train de détruire le peuple. Vous ne verrez jamais qu'une nation est élevée contre une nation en Afrique, mais c'est la guerre tribale qui détruit les Africains. Alors, toutes ces nations-là, quand je voyageais, j'ai reçu la mission de créer les intercesseurs qui doivent intercéder d'abord en faveur de ce continent. C'est là où il me donne une vision sur la couronne d'Afrique. La couronne d'Afrique veut dire quoi? Un chef, quand il est assis sur son trône, il a besoin de couronnement. Parce que la couronne est le pouvoir, l'autorité ou l'intelligence que l'on a besoin pour bien gérer son pays. Alors, nos chefs n'ont pas la couronne. Ils ont le trône, ils ont le sceptre, ils ont le vêtement royal. Mais la couronne n'est pas sur leur tête. Et depuis que la couronne n'est pas sur la tête de nos chefs d'État, il peut y avoir des bons projets. Et quand il vient sur le trône, c'est comme quelqu'un qui devient... il ne sait plus ce qu'il fait sur ce trône-là. Pendant des années, le pays est comme il a vu, et il sort avec des milliards, et le pays reste comme ça. Mais ils sont déjà à la tête des pays. Ils sont à la tête des pays sans couronne. Mais la couronne, c'est quoi? C'est quoi? C'est ça. Vous savez, l'historique... Enseignez-nous, papa. Dans l'histoire, nous avions vu d'abord que l'Égypte était un pays dans l'Antiquité qui est très puissant. Et nous avions vu comment nos chefs, nos rois régnaient à l'époque. Au temps d'Amenhotep I, 2, 3, 4, 5, les Ramsès II. Nous avions vu. L'Europe ne peut pas arriver aux chevilles. L'Asie ne peut pas arriver aux chevilles. Bon, qui fait ça? Qui a donné ce pouvoir? Une grande civilisation. Une grande civilisation. Qui fait ça? C'est la couronne qui était sur la tête de nos rois qui donnait ce savoir-là. Mais quelque chose s'est passé 400 ans passés quand l'Empire romain a décidé de venir détruire l'Égypte. En ce temps-là, c'est la reine Cléopâtre qui était sur le trône. Alors, la reine Cléopâtre décide d'aller jeter la couronne parce que tout ce que les Européens cherchaient en ce temps-là, c'est la couronne, le savoir, l'intelligence que les Africains possèdent à cette époque-là. Donc, cette dame, reine qu'elle était, elle est partie jeter notre couronne dans l'abysse. Et quand ils sont venus pour l'attraper, ils n'ont pas vu la couronne, ils ont tout pris, ils n'ont pas vu la couronne. La couronne a été déjà jetée. Il a empoisonné ses enfants et lui-même s'est empoisonné selon les histoires et tout ça. Alors, dans mes recherches, moi je fais un songe. En tant que pasteur, j'étais encore pasteur, je fais un songe. Et dans ce songe, je vois toutes les races de la terre qui sont assis autour d'un puits. Et on cherchait quelqu'un qui ira dans le puits pour aller faire sortir cette couronne-là. Parce que les 54 pays, nous voulons aussi être indépendants économiquement. Nous voulons construire nos routes. Quand vous parlez de l'Afrique, donc les 54 pays d'Afrique, donc toute l'Afrique. Hein, exactement. Il n'y a pas que l'Afrique noire, même le Maghreb. Hein. Je parle, oui, je parle de tout ça. Maroc, Algérie. Je parle des 30 millions de kilomètres carrés que nous possédons. Je parle de tout ça. Voyez. Donc, autour du puits, j'ai vu toutes les races de la terre. Ça, c'est 98. Toutes les races de la terre, je vois un puits. Que tous ces rois-là et ces reines cherchaient qui ira chercher la couronne qui était dans ce puits-là. Dans le puits. Alors, enfant que j'étais, j'arrive là-bas et l'un de mon amis me dit, mais cette couronne est destinée pour toi.
toi, tu dois aller à l'intérieur pour chercher cette couronne. Je dis, comment ça? Tu ne vois pas? Quand toute personne rentre là-bas, si tu ne réussis pas, tu ne reviens plus. Alors, j'ai pris courage, je suis allé. Je suis allé chercher cette couronne-là. Et quand j'ai pris la couronne, j'ai secoué. Le signe qui fait connaître que la personne qui est rentrée encore vivante, c'est la corde. La corde une corde qui est bouge. entre nous, qui bouge. Alors j'ai bougé cette corde et ceux qui sont dehors là-bas ont compris que le monsieur est vivant. Alors ils ont commencé par m'épuiser. Ça c'est 98. Okay. M'épuiser. Alors quand j'arrive au milieu, quelqu'un coupe la corde. Je replonge encore pour aller se craser à l'intérieur du puits. Et du coup, vous savez, les puits du village, il y a toujours des trous à côté. Alors, j'écarte mes pieds et les gens qui sont dehors là-bas croyaient qu'il est mort. Mais pendant plusieurs heures, alors, je suis sorti avec la couronne. Quand je sors avec la couronne, tous les rois, les reines, la race sont prosternés devant la couronne. Alors, le monsieur qui m'a aidé de dire, toi, tu dois partir, je l'ai vu ligoter. J'ai dit, mais pourquoi vous l'avez attaché au fait? Ils m'ont dit, non, c'est lui qui t'a conseillé de partir et c'est lui qui a coupé la corde. Moi, je lui ai dit, déliez-le. Sans savoir que c'était une histoire qui veut répéter dans ma vie. Voyez? Donc, quand j'ai commencé la mission maintenant, en voyageant de pays en pays. La mission de couronne d'Afrique. En voyageant de pays en pays, sans savoir que c'est dans un trou que je suis en train de rentrer. Parce que toutes ces nations que je partais pour aller intercéder, je ne connais pas l'Afrique. Donc, en quelque sorte, l'Afrique avait perdu sa couronne. L'Afrique, depuis 400 ans, depuis 400 ans, quand le pouvoir de l'Égypte est tombé, a été renversé. Selon Exode 12, que le Créateur suprême a puni les dieux et les rois de l'Afrique, qui est l'Égypte. L'Égypte a perdu sa gloire et il a perdu sa couronne. C'est depuis ce temps que la couronne est partie. Alors, l'Afrique vit grâce aux Occidentaux, à l'Occident, grâce aux Européens. La politique de la main tendue. C'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Donnez-nous, donnez-nous. C'est ce qu'on vit. Prêtez-nous, prêtez-nous. Exactement. Donc, depuis ce temps-là, aucun président n'a la couronne sur la tête, là où ils sont. Ils n'ont pas la couronne. Même s'ils sont au pouvoir. Au pouvoir sans couronne, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas la couronne. Parce qu'un chef d'État qui a la couronne a le pouvoir de communiquer avec ses ancêtres, a le pouvoir de communiquer avec ses dieux, a le pouvoir de connaître l'avenir de son continent, son pays. Alors, si 54 chefs d'État assis sur le continent n'ont pas des ingénieurs pour construire leur propre route, n'ont pas des ingénieurs, n'ont pas une seule langue qui va unir les 54 pays, donc à quoi sert d'être sur le trône? Donc, parce qu'on doit aussi avoir une seule langue, une même langue. Mais bien sûr. Toute l'Afrique. Afrique a 2000 langues, plus de 2000 langues vernaculaires. Mais quelle langue que nous utilisons pour aller à l'école? Nous avions aujourd'hui 4 langues. Nous avions la langue arabe, nous avions français, nous avions l'anglais et nous avions portugais. Le swahili un peu, non? Non, le swahili n'est pas ce n'est que ici, c'est une partie. On n'apprend pas le swahili dans nos écoles. Normalement, aujourd'hui, nous devons avoir une seule langue. C'est des chefs d'État qui sont couronnés avec gloire, qui peuvent réfléchir ainsi, en disant que le mot français peut être le deuxième langue. Alors, tu rentres dans tous les instituts africains, c'est français ou anglais qui dominent, ou portugais ou arabe qui dominent. Où sont nos langues? Donc, cela montre. Il n'y a jamais nos langues locales. Voilà. Cela montre que nous n'avions pas. Est-ce que ce n'est pas à cause d'un complexe aussi qui s'est créé dans le chef de l'homme africain? Je pense que tout ce qui est du blanc, c'est bien. Tout ce qui est de lui, c'est mauvais. Voilà le problème. Quand le cerveau de quelqu'un a des problèmes, ou quand on enlève la mémoire de quelqu'un, il glorifie, il élu, il dit, cet homme est plus sage que moi. Aujourd'hui, les Blancs sont devenus plus supérieurs que nous parce que tout ce que nous consommons, tout ce que nous utilisons, jusqu'à l'avion, automatiquement le noir regarde qu'il est inférieur des Blancs. Parce qu'à cause de ce que les Blancs produisent, a rendu nos chefs d'État, y compris le peuple, la population, inférieure à eux. Mais sans savoir que ça n'a rien à voir. Parce que
Si l'auteur de vie arrive à vous donner tous ces premiers matières que vous possédez, pourquoi il vous a donné? Est-ce qu'il vous a donné que les autres viennent piller ça, voler ça, pour aller transformer ça, pour vous vendre ça? Non. S'il vous a donné tous ces premières matières, il vous a donné, enfin que vous devenez quoi? Les détenteurs de tout ce qui est produit sur le continent et le monde entier. Alors, juste une question, apôtre. Voilà. On en profite puisque vous êtes là, on veut apprendre. Vous parlez de cette Afrique-là qui a carrément perdu sa couronne. Mais j'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé alors, par exemple, dans nos ethnies? Parce que nous avions aussi chacun une certaine civilisation. Dans chaque pays, Ghana, Togo, Congo-Brazzaville, tout ça, on avait des civilisations à nous, mais apparemment on a même laissé tomber toutes nos civilisations. On a même légué, je vais dire, même nos œuvres artistiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ce que je suis en train de parler. Je suis en train de révéler ce secret de la couronne. Vous voyez, ce qui s'est passé, vous voyez, la langue Kikongo, par exemple, cette langue-là, c'est une langue profonde. La langue Kikongo? Très profonde. Ah oui? Très, très profond. Pourquoi? Et je peux vous interpréter toutes les langues. Latin. Latin qui a donné la naissance à la langue française, la langue anglaise et toutes ces langues. Quand vous écoutez latin, vous écouterez les mots Kikongo à l'intérieur. C'est vrai? Ah, allez-y et faites des études. Oh, papa. Allez-y et faites des études. Vous verrez. Kikongo a donné la naissance à la langue lingala. Lingala aujourd'hui est chanté partout dans le monde. Lingala est dansé partout dans le monde. Par les profanes, par les églises du Congo. Vous rentrez par... Ça, c'est juste un aspect culturel, ça n'a rien à voir. Attendez, vous m'avez posé une question. D'accord, d'accord. Donc, ce que je suis en train d'essayer de dire ici, c'est que nous avions toutes les valeurs. Quelqu'un m'a dit que la mathématique est inventée ici en RDC. La mathématique? La mathématique. Allez-y et faire des recherches. Je sais que l'algèbre et la géométrie analytique, c'est en Égypte, l'Égypte antique. Mais c'est ici. L'Égypte provient d'ici. Oh. Yeah. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi... Vous êtes en train de nous choquer aujourd'hui. C'est pourquoi je suis en RDC aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi je dois sortir dans mon pays, l'Afrique de l'Ouest, qui est mieux placée de parler de développement africain. Parce que vous êtes du Ghana? Oui. Okay. Je suis béninois d'origine et je suis élevé au Ghana. Okay. C'est pourquoi je m'exprime mieux en français, et en anglais. Vous voyez, et l'Afrique de l'Ouest, qui est un peu plus mieux développée. Parce que quand tu quittes Côte d'Ivoire, directement, tu es au Bénin, Togo, Nigeria, Mali. Tu n'as pas besoin de faire des tracasseries. C'est une seule route que tu peux apprendre en Afrique de l'Ouest. Okay. Tu es parti au Libéria, Sierra Leone, partout. Ok, je ne le savais pas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, tu viens ici, pour traverser Kinshasa-Brazzaville, il faut 4 heures du temps. C'est compliqué. Si tu n'as pas l'argent... Aller même en Angola, ne pense même ou pas. au Zambie. Ne pense parce pas. qu'on a 9 pays limitrophes. Hein. Ne pense même pas. C'est trop. Brazzaville, Kinshasa ici. Pour aller, il faut 4 heures du temps. Alors, si tu n'as pas l'argent, ceux qui ont l'argent, c'est 200 ou 300 000 le bateau, canot rapide. Canot rapide, c'est 5 minutes. Pour aller. Et le peuple. Qu'est-ce que je dis par là? L'Afrique centrale, le bassin du Congo, est le poumon du continent. Est le socle de la civilisation. Quand on parle du bassin du Congo, comment vous appelez ça? Le bassin du Congo. Le berceau de civilisation, le berceau de l'humanité, on fait référence au bassin du Congo. Okay. C'est ici que tout a commencé. C'est ici qu'il y a l'os d'Ishango d'ailleurs. C'est ici que tout a commencé. Ah oui? Le premier homme a été créé ici. Non. Ce n'est pas Palestine là-bas que les gens sont en train de parler. Ce n'est pas en Éthiopie? Ce n'est pas en Éthiopie. Okay. Nous sommes sortis, nos ancêtres sont sortis d'ici pour s'immigrer à l'Éthiopie, l'Égypte, tout ça là, c'est ici. C'est ici.
Alors comment expliquer maintenant juste ce changement? On a des Bantous, on a des Nilotiques, même par la morphologie, on sent que... Est-ce qu'ils sont tous venus vraiment d'ici, les Nilotiques par exemple? Tout, sauf rien. L'humanité a commencé ici. Qu'est-ce qui a changé leur morphologie physique? Voyez, avec le temps, aujourd'hui les Blancs que nous parlons aujourd'hui et tout ça, la fois passée je posais la question à quelqu'un en disant comment vous expliquez deux Noirs va au lit et il sort une albinos. Comment vous expliquez ça? Ouais, c'est vrai. On doit demander au médecin. Voilà, deux Noirs. Toi et ta femme, vous êtes de Noir, bien noir. noir. Vous partez pour aller donner la naissance à une albinos. Ce n'est pas même une blanche. Une albinos, typiquement albinos. Albinos. Comment vous expliquez ça? Problème de pigmentation. Voilà. Les blancs, c'est nous qui les a donné la naissance. Oh. Oui. Nous sommes en train de... Ben. Aujourd'hui, plusieurs. Nous sommes en train d'aller, non? Nous sommes au temps de verseau. Et ce verseau, toutes les vérités qui sont cachées sont en train de se dévoiler. Voyez? Aujourd'hui, je suis content d'écouter un juif qui dit le vrai Dieu est caché dans le noir. Les vrais dieux sont cachés dans le noir. Et je suis encore content d'écouter. Le vrai Dieu, le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers est caché dans le noir. Et je suis encore très content d'écouter des Juifs dire ceux qui vont changer ce monde et amener le Saint continent à vivre dans la paix et le pain, c'est un noir. Dans la paix et le pain. C'est pourquoi mon message est basé par là. Donne-leur la paix et le pain. Du coup, il y a maintenant justement ce projet Kingdom et Merkamat. C'est quoi? C'est un projet alimentaire d'ailleurs, je le dis déjà. Voilà, c'est un projet, après avoir parcouru tout ce continent, n'est-ce pas, j'ai reçu la vision. J'étais en Afrique du Sud, j'ai fait l'église comme les autres. J'ai plus de 1500 personnes. J'ai tout ce que les pasteurs, tu connais en tant qu'un serviteur. 1500 personnes, le pasteur n'a plus rien plus rien à prouver. Oui. Tu possèdes tout. J'ai plus de 4 voitures, une grande maison et tout ça. Mais je ne suis pas satisfait. Je dis, mais il y a un problème. En ce sont tes Coutinho qui régnaient ici. C'est Sonny Kafuta qui régnait. Maman Olangui, David Oyedepo. Moi aussi, ma vision, c'est d'aller plus loin que ça. Parce que j'ai parcouru tout ce pays-là, d'abord pour obtenir l'onction de la guérison, de la délivrance et tout ça. Et je l'ai. Et quand j'opérais mes miracles, c'est autant de sida. Juste en parcourant, vous avez obtenu l'onction? Mais tous les disciples qui ont fait des miracles dans la Bible, c'est les missions, c'est pas la mission. Et Yeshua les a dit, allez-y deux par deux. Et c'est quand ils sont partis. Yeshua quand même. Ils avaient Yeshua, mais Thomas, l'Écriture dit que Thomas qui n'a pas reçu Yeshua a dit, bénis soient eux qui m'ont pas vu et qui ont cru. Alors, dans ce contexte, ceux qui croient à la mission, aujourd'hui, les pasteurs, plusieurs pasteurs ne veulent pas aller faire des recherches pour leur nation avant de devenir pasteur. C'est pourquoi nous avions des problèmes. Les grands problèmes que nous avions aujourd'hui, est-ce qu'on est appelé d'abord pour avoir 300 membres de l'église? On est appelé seulement dans le quartier? Non, on n'est pas. Un homme de Dieu est plus qu'une nation. Un homme de Dieu, c'est pour les nations. Un homme, un seul. Un seul. On n'a pas besoin de 1000 pasteurs à Kinshasa. On a besoin d'un seul pasteur. On n'a pas besoin de 1000 pasteurs. On a besoin d'un seul pasteur parce que la vocation est plus chère que la nation. La vocation d'un serviteur est plus chère que la nation. Un pasteur ne peut pas appeler pour le peuple. Un pasteur est appelé pour sa terre. Imaginons que vous guérissez un peuple qui est mal à la tête et la terre est maudite. Aussi longtemps que lui est guéri, et il marche sur la terre qui est maudite. Donc il est automatiquement maudit. Alors, un homme de Dieu qui est appelé doit d'abord obtenir l'onction de guérir sa terre. Quand la terre est guérie, les foyers sont guéris, les maux de terre sont guéris, tout est guéri. C'est pour ça que vous venez avec un projet alimentaire. Maintenant, ma mission c'est quoi? Il y avait un souci sur ce plan-là? Un grand souci. Lequel? Parce que j'ai vu que sur mon continent, vous rentrez au supermarché par exemple, vous avez déjà fait cette analyse-là. Tu rentres dans un méga supermarché, tu t'assois, tu vois les Africains qui défilent, tout ce qui est classé là vient de l'Europe.
C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as déjà fait ça? Maintenant que vous m'en parlez, voilà. Plusieurs ne font pas ça, c'est pourquoi ils n'ont pas de vision. Vous rentrez dans la pharmacie, combien de comprimés qui sont plaqués là? Il n'y a rien de chez nous. 54 pays, plus d'1 milliard, 1,200 milliards de population. On ne sait pas faire des médicaments. Tous ces médicaments, avec les plantes, toutes les plantes que nous avons. Ne vient des Africains. Ça fait deux. Vous avez déjà monté dans le rond-point de quel rond-point que je vais prendre? Victoire. Ici, Victoire. Au magasin Kitambo. Tu as déjà mis au centre du rond-point, tu vois combien de marques de voitures qui dépassent, qui est en train de passer. Rien de chez nous. Excusez-moi, je rigole, mais c'est choquant, hein, c'est choquant. Papa, le chaussure que vous avez porté, chaussettes, le bel pantalon, la ceinture, lunettes, la montre, jusqu'au bas du mariage. Donc quelqu'un. Bon, ma veste au moins c'est de chez nous. Oh, voilà. Quelqu'un doit réfléchir. Même le bouton. Le bouton n'est pas de Le bouton c'est pas de chez nous. Les fils qui ont été utilisés c'est pas de chez nous. Voilà. Donc quelqu'un doit réfléchir à ta faveur. Comment je vais faire pour que tonton Jaco soit à l'aise? Comment je dois faire que tonton Jaco, quand il rentre dans son salon, il prend la télécommande, il regarde la chaîne qu'il veut. Comment je vais faire dans le salle de bain de tonton Jaco? Il rentre dans le salle il y a le baignoire, il y a le shampoing, il y a tout ça. Le gel douche. Comment tonton Jaco, quand il dort sur un matelas à l'aise. Donc, on a rendu tonton Jaco paresseux. Non, on lui a proposé des choses écoutez, pour que sa vie soit agréable. Tonton Jaco est devenu paresseux parce que quelqu'un réfléchit à sa place. À sa place. Ah. Quelqu'un réfléchit à sa place. Si tonton Jaco réfléchissait que j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de ça, il doit penser à sa langue. Alors, la langue, il y a tous les secrets cachés dans la langue. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas. C'est ce qui m'a poussé de dire l'évangile ne suffit pas. Prêcher la parole de Dieu ne suffit pas. Il y a des pasteurs qui prêchent déjà cette parole-là. Mais moi, j'ai opté pour nourrir mon peuple. Mais apôtre, il y a beaucoup de choses aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été fabriquées, créées, inventées, mais par des Noirs, des choses que nous utilisons. Égypte a fabriqué beaucoup de choses, inventé beaucoup de choses à leurs époques. Je me rappelle même, je crois que même le peigne, c'est le noir. Le peigne, c'est le noir. L'ascenseur. Perruque, c'est le noir. L'Africain a inventé beaucoup de choses. Oui. Mais qui les a développées? Ah, c'est l'homme blanc. Donc, alors, c'est quoi? Est-ce que c'est par faute de moyens ou par faute de Nous financement? n'avions pas la couronne. Quand un président qui est assis là-bas réfléchit que ma nation a besoin d'un marché, a besoin de l'école, a besoin de la clinique, a besoin de tout ça. Vous verrez que chaque quartier, on ne peut pas construire tout ça dans un seul endroit. Vous rentrez dans vos marchés là, vous allez voir l'école est là, vous allez voir la clinique est là. Il y a de bruit partout. Ça c'est l'État ça. Donc l'État même est embrouillé parce qu'il n'a pas la couronne. Ok. L'importance de la couronne. Voilà. Alors vous partez de ce passage qui dit donnez-leur, c'est Jésus qui dit, le maître Yeshua, il dit donnez-leur à manger vous-même. Pourquoi? Pourquoi ce passage? C'est pourquoi je suis en train de venir, vers là. D'accord. En disant, quand j'ai réfléchi sur tout ça, j'ai dit je n'ai pas besoin de l'église. Oh. Parce que vous êtes pasteur vous-même. Écoutez. D'accord. Il est Jésus, non? Il est Yehoshua. Oui. Mais pourquoi quand les gens sont venus, après 3 jours de l'évangile, il n'a pas demandé l'offrande ni dîme? Il a senti au plus profond de son âme que ces gens-là n'ont pas mangé depuis 3 jours. Non, c'est les disciples qui sont venus lui dire. Non, on doit les libérer. Les disciples l'ont dit qu'on doit les libérer de partir. Parce que ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils n'ont pas mangé. Mais lui, il a senti, il a dit, donnez-les vous-même à manger. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a senti que ce peuple ont la volonté de venir l'écouter. Or, lui-même, en tant que maître, il pouvait le faire, non? Il pouvait leur donner aussi à manger, mais il a dit vous-même.
donner à manger. Vous savez quelle était la question des disciples? Ils ont dit, même si nous avions des boulangeries ici, là, est-ce que nous pouvons fabriquer tout ce pain-là pour donner? C'est les raisons que nous nous donnons aussi aujourd'hui. C'est pourquoi quand il a regardé leur foi, il a dit, mais donc vous ne pensez même pas à la population, vous pensez de ce que moi je donne tout le temps. C'est pourquoi il a changé, il a dit, ok. Du coup, quand il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Écriture dit qu'un enfant passait avec 5 pains et 2 poissons. Cet enfant sort d'où? Il y a toujours quelque chose dans la main de quelqu'un pour nourrir son peuple. Il y a toujours une situation qui peut se créer là. Il y a toujours quelqu'un. On ne reçoit pas l'onction. Nous appelons Jésus le roi des rois. Alors toi, tu es qui alors? Est-ce que tu es pasteur? Non. Toi, tu devais être roi, non? Je suis roi. C'est moi qui dis il est roi des rois. Alors, s'il m'appelle de lui servir, moi je suis quoi? Je suis roi. Roi est censé d'avoir quoi? La terre, les rivières, tout ça là. La couronne. La couronne et tout ça. Ça, c'est un roi. Tu représentes le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors, le pasteur, c'est les gréco-romains qui t'ont donné pasteur. C'est pourquoi tu es là pour perdre un petit peuple pour les amener au ciel, que tu ne connais même pas l'endroit du ciel. C'est pas ça le but, aller au ciel? Toi, tu n'es pas construit ta terre, tu es en train de passer au ciel. Ok. Mais il faut construire d'abord ta terre. Il a dit, mon royaume, le royaume de Yahweh est dans votre main. Il est venu annoncer son royaume à tous les peuples. S'il m'a élu, la première des choses, en tant qu'un apôtre, en tant que pasteur, je dois me mettre à la place du roi. Parce qu'il lui est le roi des rois. Le peuple qui vient vers moi, ce peuple a besoin de manger. Ce peuple a besoin de se soigner. Ce peuple a besoin de se nourrir. Un roi pense à son peuple. Exactement. Okay. Le peuple a besoin de se soigner, de nourrir, de se prendre. C'est toi. Un roi trouve des solutions. Exactement. Parce que je suis à sa place. Lui, il a pensé, donnez-les vous-même. Vous-même. C'est vous qui va les nourrir. Maintenant, s'il m'appelle, je dois prendre sa place. Okay. Pourquoi il a pensé comme ça? C'est de prendre soin de ce peuple qui veut écouter la parole de son Père. Et quand, en venant, ils ont écouté la parole. Alors après leur retour, il les a nourris par la parole. Il les a nourris aussi physiquement. C'est là où ma mission vient. Okay. Je dis non. Moi, je refuse dans mon siècle, 21e siècle, que je rentre dans le supermarché des Blancs tout le temps. Je conduis la voiture des Blancs tout le temps. Je porte tout ça tout le temps. Si réellement il est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il me révèle le secret de ma nation. C'est là où il dit, si tu veux que je veux te révéler, sors de Cap-Town, viens au bassin du Congo, là où tout a commencé. Okay. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas, à cause des souffrances des pays que j'ai parcourir, je ne peux plus venir en Afrique centrale. Par prison, je suis passé par la prison pour venir ici. Oh. Oui, j'ai passé un jour, j'ai fini de prêcher un dimanche. C'est les militaires qui m'arrêtent, ils m'ont menotté directement en prison. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'après avoir été établi à Cap-Town, j'ai fait tous les documents, je suis devenu un grand pasteur. Maintenant, on m'arrête, j'ai présenté les documents et tout ça. Et c'est là où j'écoute que si toi, tu ne veux pas aller en Afrique centrale, je te bloque ici. J'ai dit, moi aussi, je ne vais pas en Afrique centrale. J'ai fait 3 mois en prison. De Portsmouth à Lindela. Lindela, la prison de Lindela, c'est à Johannesburg. Okay. C'est à Lindela, quand je rentre à Lindela, je vois chaque nation et sa prison. La RDC a sa prison à Johannesburg. Congo-Brazzaville, Togo, Ghana, tous les pays, les 54 pays ont leur prison. Des prisons physiques? Physiques. Oh. Vous partez à Johannesburg, demandez Lindela, on vous amène là-bas. Vous allez voir la prison de la RDC. RDC, sa prison. Tous les Congolais sont là à l'intérieur. Quand je suis rentré là-bas, je me suis révolté. C'est là où la voix me dit... Les Sud-Africains, on est frères, non? Ce sont nos frères. Tu as dit ça, non? C'est là où on me dit, vous êtes en prison en Europe, aux États-Unis, en Asie, et vous êtes aussi en prison chez vous. Chez vous en Afrique. Tu as écouté ce que je te dis, va. C'est l'Afrique centrale qui est la clé maîtresse des Africains. Vas-y,
c'est là où tu vas commencer le travail. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne ce message parce que on est rentré tellement en arrière, on est tellement en retard. Et je ne sais pas si on peut rebondir maintenant. C'est pourquoi je suis venu en RDC. On a perdu trop de temps. Je suis venu rencontrer les grands hommes véridiques. Les dirigeants. Les dirigeants, les hommes qui ont l'amour pour leur patrie, qui ont l'amour pour le continent. Et qui ont la couronne. Moi, je ne veux pas les chercher de l'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la couronne quand même ici? Il y a plusieurs qui cherchent l'argent. Oui, il y a des hommes qui ont la couronne. Qui ont la couronne ici. Les hommes qui cherchent la couronne. Okay. Surtout la RDC, c'est un grand pays des esprits. C'est un grand pays des dieux. Mais la révélation qu'ils ont besoin pour comprendre ces choses, personne ne le détient. C'est pourquoi tout le monde fait son ligablo. Mais le vrai problème, c'est quoi? Quand moi je suis venu, j'ai accepté de venir ici. J'ai pris le visa pour venir en RDC directement. Mais on me dit, c'est au Congo, Brazzaville. Je suis parti au Congo, j'ai fait plusieurs années là-bas. Parce que le Brazzaville est un pays esprit. Ce pays-là est tellement profond spirituellement. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Alors, quand j'arrive au Congo-Brazzaville, la première mission qu'on me donne, on me dit, va faire la réconciliation entre les Bantous et les autochtones pygmées. J'ai dit où? On me dit, c'est à Ifondo Gangaya Village. Je vais prendre le vol, on me dit, non, prends le bateau. Tu dois passer sur le fleuve Congo. C'est sur le fleuve Congo 2 semaines. Je suis sur le fleuve Congo. L'esprit me dit, va et industrialise l'Afrique en couronnant les rois et des reines qui sont prédestinés pour gérer ce continent. Quand je reçois la mission sur le fleuve, rappelez-vous que le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Oui. Et jusqu'à ici, ce fleuve, on ne l'exploite pas. Alors, chaque Congolais, là où vous êtes... Je crois que c'est quelque chose comme 50 000 mètres cubes par seconde. De puissance. Un Congolais, chaque Congolais a le pouvoir de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi quand on perd la vérité, on perd son identité, on perd tout. Mais non. Par exemple, chez nous ici, je vais continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens se plaignent depuis très longtemps. Ils disent, nous avons des cours d'eau, des grands cours d'eau, mais on ne sait pas manger notre propre poisson. On a une grande forêt, on ne sait pas avoir mangé notre propre bétail. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous a distraits? Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, Petit Belgique qui est la Belgique, on peut comparer la Belgique à quel quartier ou quelle province de la RDC? Ça va rentrer 80 fois en RDC. Si la petite Belgique a le pouvoir de contrôler toute la RDC, donc il y a un problème. C'est là où nous devons poser la question, mon frère. Maintenant, que faire? Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Que l'homme noir rentre dans sa vérité. Ça va prendre du temps. Non, ça va prendre du temps. Ça ne prendra pas le temps. La Bible nous a montré un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous a montré un chemin. Et ce chemin-là, aujourd'hui, je bénis Adonai que plusieurs, la population, plus qu'un quart ou 3/4 de la population croient à la Bible. Vous pouvez juste nous donner quelques résolutions comme ça en 3 minutes, parce qu'on me fait signe déjà que c'est la fin. Vous parlez tellement bien. Oh là là. Donc, ce que je voulais dire rapidement, c'est quand je suis venu au Congo-Brazzaville, j'ai passé pour aller faire la réconciliation avec les Pygmées et ils m'ont dit, va et industrialise le Congo et l'Afrique, pas le bassin du Congo. Industrialise le Congo. Industrialise l'Afrique. L'Afrique. Pas le Congo, pas le bassin du Congo. En commençant par le Congo. Là où tout a commencé, voilà. Au Congo. Donc j'ai commencé à Brazzaville. On a des terres, on a des tracteurs, plus de 5000 hectares. On est en train de travailler. Mais cette année, on m'a dit que c'est ici, à Kinshasa, la RDC, que tout va déclencher. Donc le déclenchement de l'industrialisation panafricaine va déclencher ici. Donc, depuis que je suis arrivé, nous sommes en train de travailler avec une équipe. Donc, j'invite les hommes. Parce que si ton peuple commence... Les hommes vrais qui ont le souci de l'Afrique. Ton peuple commence par manger bien. Tu ne parleras plus de la dîme, de l'offrande. Vous êtes un pasteur, papa. Commencez par réfléchir comment je peux acquérir plus de 500 hectares.
Faites les dossiers sur 500 hectares. Après avoir fait les dossiers, allez-y voir les partenaires. Priez. Adonai va vous donner des partenaires. Quand vous aurez des partenaires, 500 hectares est là. Vous avez 200 hectares. Il y a des vaches. Toi seul, tu as plus de 1000 têtes de vaches. Toi seul, tu as plus de 5 hectares de manioc qui est en train de faire. Les dîmes vont te faire quoi? Toi, tu vas commencer par employer tes enfants. De là, tu ne regardes la dîme. Et chaque enfant aussi va se développer. Va se développer. Ok. Va se développer. Par exemple, aujourd'hui, toute entreprise qui est à Gombe, à Kinshasa, 90% appartient aux Blancs. Ah, ça aussi, c'est un problème. 90%. Aussi longtemps que même les banques, nos sociétés, nos banques, nos entreprises appartiennent aux Occidentaux, c'est difficile que l'on développe cette nation. Okay. Nous, on ne refuse pas les étrangers de venir. Mais la RDC doit tout faire pour avoir, ces entreprises doivent être plus de 70%, 80%. Les Blancs, tout le monde qui vient peut avoir peut-être 40%. De là, ces sociétés-là, les industriels peuvent dire, nous pouvons fabriquer nos routes, nous pouvons faire ça parce qu'ils ont des champs partout dans les lieux reculés. Comment vous dites que nous avions 26 provinces et puis la route est partie dans 3 provinces et les restes de provinces? Ok. Alors, gardez ça, papa. On pourra peut-être organiser une autre émission prochainement parce que, comme je l'ai dit, vous parlez tellement bien et vous dites vraiment des choses qui sont sérieuses, qui nous intéressent. Mais juste en un mot comme ça. Je fais appel à tous les serviteurs, les hommes qui ont des visions pour le développement de l'Afrique parce que la RDC est la terre-mère. Okay. C'est notre maman. J'aime tellement la RDC parce qu'elle porte tout. Et vous êtes le poumon de l'Afrique. Chaque Congolais, faut qu'il comprenne ça. Alors, je fais appel à tout le monde. Je suis ici pour lancer l'agriculture continentale. Et je suis en train de signer d'abord, j'ai déjà des contrats de 5000 hectares, 2000 hectares, 3000 hectares. Et là où nous sommes déjà dans 22 pays. J'ai les bureaux dans 22 pays. Cette année, nous allons lancer l'agriculture dans 22 pays. Okay. Moi, ma vision, c'est d'aller dans les 54 pays. Un seul pays, dans les provinces, nous pouvons détenir plus de 100 les milliers d'hectares. De là, nous pouvons transporter nos produits de produits bruts aux produits finis. Okay. Moi, je crois demain, on aura nos propres supermarchés, on aura nos médicaments, on aura ça. De là, l'Afrique aussi peut dire, le développement a commencé. De là, on peut couronner maintenant chaque roi et nous pouvons avoir le pain et la paix. Voilà mon message. Voilà. En tout cas, merci apôtre Gad Ben Haya. C'est un plaisir, vraiment, on aime bien vous écouter parce qu'on apprend des choses. Africains, est-ce que vous avez entendu? On a besoin non seulement de la paix, mais aussi du pain. C'est très important, mais je pense que, cher Africain, toi qui nous suis à travers cette émission, tu as compris que tu as ce potentiel-là. Alors, reprends le potentiel que le Créateur avait mis en toi dès le commencement et développe-toi. C'est important. Donc, toi aussi, le Créateur te dit, donne-leur à manger. Toi-même, tu peux le faire. Que Dieu te bénisse. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Et si vous voulez qu'on rappelle encore l'apôtre Gad Ben Haya, parce que je sais que vous allez aimer, eh ben, n'hésitez pas de laisser vos commentaires et nous allons le faire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.